Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certains compliments illuminent son visage d'un sourire, tandis que d'autres semblent passer inaperçus? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler les secrets pour faire des compliments qui comptent vraiment. Ce n'est pas juste dire « tu es belle ». Il s'agit de trouver les mots qui touchent à un niveau plus profond et qui montrent une réelle appréciation. Un compliment bien choisi peut renforcer votre relation, tandis qu'un mauvais risque de tomber à plat. Alors, comment s'y prendre pour bien faire? Restez avec nous pour le découvrir. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque, afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, abonnez-vous dès maintenant. Et si cette vidéo vous plaît, laissez un 1 dans les commentaires. Si vous pensez qu'elle pourrait être meilleure, mettez un 0 pour que je puisse continuer à m'améliorer. Maintenant, allons-y. 1. Qu'en penses-tu? Commençons par quelque chose de simple, mais incroyablement puissant. Qu'en penses-tu? Vous vous dites peut-être, ce n'est qu'une question, non. Mais croyez-moi, cette petite question peut avoir plus d'impact qu'un grand compliment. Pourquoi? Parce qu'elle ne se limite pas à une simple réponse. Elle invite à entrer dans son univers. C'est une manière de dire « J'aimerais connaître ton avis, ton point de vue m'intéresse vraiment ». Imaginez la scène. Vous discutez avec elle, peut-être d'un sujet qui la passionne, comme son travail, un livre qu'elle lit, ou quelque chose qui lui tient à cœur. Quand vous demandez « Qu'en penses-tu » Swing, vous ne faites pas seulement preuve de politesse. Vous montrez que vous respectez ses opinions et que vous la considérez comme une personne dont les idées comptent. Ce n'est pas juste dire « Tu es génial », c'est lui montrer que vous la voyez comme une personne complète, dont les pensées et les perspectives sont importantes. Cette question va bien au-delà des compliments superficiels, qui peuvent parfois sembler vides ou artificiels. À la place, vous lui dites « Je te respecte pour ce que tu es », sur un plan plus profond. Ton esprit, tes idées, ta voix, tout cela compte pour moi. Et dans un monde où beaucoup survolent les pensées des autres, offrir ce genre d'attention est un cadeau rare. Dans la tradition stoïcienne, ce respect pour la perspective des autres était central. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'idée que nous pouvions apprendre de toutes les personnes autour de nous. Il savait que, peu importe combien nous pensons savoir, il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Alors, quand vous demandez son avis, ce n'est pas juste un compliment ou une flatterie. C'est reconnaître qu'elle, tout comme vous, possède une sagesse et des expériences qui méritent d'être valorisées. Demander son opinion fait même plus que cela. Cela construit une connexion plus forte. C'est une façon de créer de la confiance et du respect mutuel, deux piliers essentiels pour les stoïciens dans toutes leurs relations. Ils croyaient en l'importance de cultiver un lien basé sur la compréhension et pas seulement sur l'admiration ou l'attraction. Cette question vous aide à poser les bases de cette confiance et de cette connexion plus profonde. Alors, la prochaine fois que vous lui parlez, ne vous contentez pas de lui lancer un compliment ou de hocher la tête distraitement. Demandez-lui « Qu'en penses-tu » Prenez un moment pour écouter, vraiment écouter. Vous serez surpris de l'impact que cela peut avoir, non seulement pour renforcer votre relation, mais aussi pour lui faire sentir qu'elle est véritablement vue et appréciée pour ce qu'elle est, non seulement pour son apparence, mais pour ce qu'elle sait, ce qu'elle croit et ce qu'elle apporte à la conversation. Et souvenez-vous, ce n'est pas qu'une question, c'est une façon de bâtir une relation significative, ancrée dans le respect, la compréhension et une croissance mutuelle, comme les stoïciens le pratiquaient.
Il s'agit de reconnaître la valeur des perspectives des autres et à travers cela, d'enrichir votre propre vie. Alors, la prochaine fois que vous voulez vraiment lui montrer à quel point vous l'appréciez, essayez de lui demander « Qu'en penses-tu » Vous pourriez bien voir votre relation évoluer de manière inattendue. 2. J'ai tellement appris en parlant avec toi. Voici un compliment qui va au-delà du classique. J'ai tellement appris en parlant avec toi. C'est une belle façon de reconnaître non seulement ce qu'elle apporte à la conversation, mais aussi l'impact qu'elle a sur votre propre évolution. Et je tiens à préciser, il ne s'agit pas de paraître intelligent ou de vouloir vous mettre en avant. Il s'agit de reconnaître son savoir, sa perspective et la manière dont ses idées ont élargi votre vision du monde. Prenez un instant pour y réfléchir. Combien de fois entendons-nous quelqu'un dire « J'ai appris quelque chose de toi » Pas si souvent, non? Mais lorsque vous le dites, c'est un véritable changement de jeu. Mais ne le dites pas juste pour le dire. Faites-le de manière significative. Soyez précis. Peut-être qu'elle vous a partagé une perspective qui vous a fait voir un sujet sous un angle complètement nouveau. Ou peut-être vous a-t-elle fait découvrir une nouvelle chanson, un artiste, ou même un podcast que vous écoutez maintenant en boucle. Plutôt que de dire « tu es intelligente », dites quelque chose comme « cette perspective que tu as partagée m'a vraiment ouvert les yeux sur ce sujet » ou « grâce à toi, je n'arrête plus d'écouter ce groupe. Ma playlist n'a jamais été aussi bonne. Ce que vous faites ici, c'est montrer que vous l'écoutez réellement, que vous appréciez son point de vue et que vous grandissez en tant que personne grâce aux conversations que vous avez avec elle. Ce n'est pas simplement lui faire un compliment, c'est reconnaître qu'elle influence vos pensées, qu'elle élargit votre vision du monde et qu'elle fait une réelle différence dans votre manière de voir les choses. D'un point de vue stoïcien, cela rejoint l'une des principales enseignements de Marc Aurèle, qui écrivait souvent sur l'importance d'apprendre des autres. Les stoïciens croyaient que le monde est rempli de personnes qui possèdent des sagesses différentes à partager et qu'il faut saisir chaque occasion d'apprendre d'eux. Quand vous lui dites qu'elle vous a appris quelque chose, vous pratiquez une mentalité stoïcienne, reconnaître que la croissance ne vient pas seulement de nos propres expériences, mais aussi des idées et connaissances que nous acquérons grâce aux autres. Lorsque vous dites « j'ai tellement appris en parlant avec toi », vous ne lui faites pas seulement un compliment, vous renforcez les bases de votre relation. Une relation fondée sur le respect mutuel, la croissance et la compréhension que vous apportez tous les deux quelque chose de précieux. Alors, n'hésitez pas à le dire lorsque le moment est venu. Ce n'est pas qu'un compliment. C'est une manière de montrer que vous la voyez comme quelqu'un qui aide à façonner la personne que vous devenez. Et honnêtement, n'est-ce pas ce genre de relation que nous recherchons tous, celle qui pousse chaque personne à devenir une meilleure version d'elle-même chaque jour. 3e, tu es superbe, comme toujours. Complimenter quelqu'un sur son apparence peut parfois sembler un peu délicat, surtout au début d'une relation. On a tous envie de montrer notre admiration, mais on ne veut pas non plus donner l'impression d'être superficiel ou de se concentrer uniquement sur l'apparence. C'est pourquoi ce compliment particulier « Tu es superbe comme toujours » est un véritable atout. Il trouve un équilibre parfait. Lorsque vous dites cela, vous ne vous concentrez pas seulement sur l'instant ou son apparence à ce moment précis. Vous lui dites quelque chose de plus profond. Vous lui faites savoir qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle ressemble aujourd'hui ou à un instant donné, mais de la constance avec laquelle elle vous impressionne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Imaginez cela de cette manière. Quand vous dites « tu es superbe comme toujours », vous lui faites un compliment subtil mais puissant sur sa présence globale.
C'est comme si vous disiez « Je te remarque constamment. Tu as cette manière de te comporter qui ne manque jamais de me captiver. » Ce n'est pas seulement un compliment pour les yeux, mais pour l'âme. Alors, pourquoi la phrase « comme toujours » ajoute-t-elle une touche si significative? C'est simple. Cela montre que vous êtes attiré par elle, non pas simplement parce qu'elle est belle un jour donné, mais parce que vous appréciez la manière dont elle se porte, toujours. Que ce soit lorsqu'elle est habillée pour une soirée, ou qu'elle porte ses baskets et son sweat à un jour de détente, vous voyez toujours la même beauté en elle, à la fois dans son apparence et dans la manière dont elle s'affiche avec confiance. Ce genre de compliment fait des merveilles pour son estime de soi. Cela lui montre que votre admiration va bien au-delà de l'attraction superficielle. Il s'agit de reconnaître la manière unique dont elle évolue dans le monde. Cela peut être extrêmement rassurant, surtout dans les premiers temps d'une relation. Cela l'aide à se sentir en sécurité en sachant qu'elle est appréciée pour ce qu'elle est vraiment, pas seulement pour les moments éphémères où elle est en vitrine. D'un point de vue stoïcien, cela rejoint parfaitement leur vision de la vertu et de la façon dont nous devrions apprécier les gens au-delà de leur apparence extérieure. Les stoïciens croyaient que la vraie beauté ne réside pas seulement dans ce que nous voyons, mais dans l'intégrité et la constance du caractère d'une personne. Quand vous lui dites « comme toujours », vous reconnaissez également ses qualités intérieures. Vous lui rendez hommage à travers la manière dont elle incarne son propre sens de l'être. Comment elle vit avec dignité, grâce et authenticité, peu importe ce que le monde voit à l'extérieur. Donc, la prochaine fois que vous êtes avec elle et que vous ressentez cette vague d'admiration, essayez de dire « Tu es superbe comme toujours ». Cette simple mais puissante phrase en dit long. Elle lui montre que vos sentiments ne sont pas basés sur des moments éphémères, mais sur une profonde et constante appréciation de la personne qu'elle est. Non seulement cela élève son sentiment de valeur personnelle, mais cela renforce également les bases de votre connexion. Une relation fondée sur une admiration sincère, la confiance et le respect mutuel. Et au passage, il n'est pas inutile de lui rappeler de temps en temps que vous la voyez, elle, la vraie. C'est ce genre de connexion qui dure. 4e, je me sens être une meilleure personne quand je suis avec toi. C'est peut-être l'un des compliments les plus puissants que vous puissiez offrir. Et il ne s'agit pas de son apparence, ni de ces choses superficielles habituelles. C'est quelque chose de bien plus profond. Lui dire « Je me sens être une meilleure personne quand je suis avec toi » s'adresse directement au cœur de votre connexion émotionnelle. C'est un rappel de l'importance qu'elle a pour vous, pas seulement dans l'instant présent, mais sur le long terme et de la manière la plus significative. Réfléchissez-y, ce n'est pas un simple commentaire. C'est une expression sincère de la manière dont elle a impacté votre vie. Il y a une différence entre être attiré par quelqu'un ou l'admirer à distance et lui dire « Je me sens mieux grâce à toi ». Cela a une toute autre portée. C'est une reconnaissance que sa présence fait ressortir des qualités en vous que vous n'aviez peut-être même pas remarquées. C'est comme si elle était un miroir reflétant les meilleures parties de vous. Ce compliment ne consiste pas à l'idéaliser ni à gonfler son ego. Il s'agit de montrer de la gratitude pour la façon dont elle vous aide à évoluer en tant que personne. Peut-être vous défie-t-elle à penser différemment, vous inspire-t-elle à passer à l'action, ou vous apporte-t-elle tout simplement le soutien émotionnel qui vous permet d'être la meilleure version de vous-même. Quelle que soit la raison, le message sous-jacent ici, c'est qu'elle vous aide à grandir, et c'est puissant. Et voici le truc. Il est facile de se laisser emporter par les relations,
où l'on se concentre sur les moments agréables, ces éclats rapides d'attraction ou ces journées heureuses et insouciantes. Mais ce compliment va au-delà de cela. Il s'agit de l'influence plus discrète et profonde qu'elle a sur votre vie. Peut-être est-elle celle qui vous encourage à être plus gentil avec vous-même, à sortir de votre zone de confort ou à aborder les défis avec un esprit plus calme. C'est là la beauté de ce qu'elle vous offre. Vous ne profitez pas seulement de sa compagnie, mais elle vous rend meilleur, de manière que vous n'aviez peut-être même pas anticipé. D'un point de vue stoïcien, cette idée s'intègre parfaitement à leurs enseignements. Les stoïciens croyaient que la vertu et la croissance personnelle étaient essentielles pour mener une vie épanouie. Ils soulignaient que l'on devait chercher à devenir la meilleure version de soi-même et que les bonnes relations, celles fondées sur le respect, la confiance et la croissance mutuelle, étaient l'un des moyens clés pour y parvenir. Quand vous lui dites que vous êtes une meilleure personne avec elle, vous ne lui faites pas simplement un compliment. Vous reconnaissez que votre relation reflète la croyance stoïcienne, selon laquelle nous pouvons grandir et évoluer à travers des connexions significatives. Il s'agit aussi de l'équilibre. Les stoïciens croyaient en la modération et à l'importance d'être dans des relations qui contribuent à notre bien-être émotionnel et intellectuel. Ce compliment va dans ce sens. Il ne s'agit pas de dépendance, ni de besoin que quelqu'un vous complète, mais de reconnaître qu'avec elle, vous avez découvert une meilleure version de vous-même. Et n'est-ce pas cela, la relation que nous recherchons tous? Une relation où les deux personnes s'aident mutuellement à atteindre leur plein potentiel? Ainsi, lorsque vous dites « Je me sens être une meilleure personne quand je suis avec toi », vous exprimez quelque chose de profondément significatif. Vous lui faites savoir qu'elle est bien plus qu'une simple compagne. Vous lui dites que son influence sur vous est tellement forte, tellement positive, qu'elle façonne la personne que vous êtes et celle que vous aspirez à devenir. Vous reconnaissez son rôle dans votre développement personnel et vous appréciez l'espace émotionnel et mental qu'elle crée pour vous permettre de grandir. Au final, les relations qui favorisent la croissance personnelle et le respect mutuel sont parmi les plus gratifiantes. Alors, n'ayez pas peur de lui dire que sa présence vous rend meilleur. C'est un rappel que la véritable connexion consiste à faire ressortir le meilleur de chacun. Et c'est ce genre de fondation qui dure. 5. Tes cheveux, tes yeux ou tes lèvres sont incroyables. Les compliments sur l'apparence de quelqu'un peuvent souvent sembler superficiels, non. C'est facile de dire « tu es belle », et bien que cela soit une gentillesse, ça ne semble pas toujours au musée aussi personnel ou percutant. Imaginez maintenant lui dire « tu as des cheveux incroyables » ou « tes yeux sont absolument captivants ». Subitement, vous vous concentrez sur les détails qui la rendent unique de manière personnelle. Vous ne vous contentez pas de complimenter son apparence globale. Vous reconnaissez les traits spécifiques qui la rendent telle. Ce genre de compliment n'est pas juste de la flatterie, c'est une reconnaissance authentique de ce qui la rend unique. Réfléchissez-y. Quand vous remarquez la façon dont ses cheveux se déplacent à la lumière, comment ses yeux semblent briller quand elle parle de quelque chose qui la passionne, ou encore comment ses lèvres se dessinent en un sourire. Il est évident que vous ne vous contentez pas de regarder son apparence, vous la remarquez? Ces détails comptent, et ils comptent parce qu'ils révèlent la profondeur de ce qu'elle est. L'un des compliments les plus mémorables que j'ai jamais reçus ne concernait pas mon apparence générale, mais ces petites choses subtiles qui me distinguent, des choses auxquelles je n'avais même pas pensé, que personne ne remarquerait. C'était quelque chose de simple, comme un ami qui m'a dit « Ton sourire éclaire une pièce ».
Maintenant, je ne dis pas que mon sourire est extraordinaire, mais c'était cette attention délicate portée à un détail personnel qui a rendu ce compliment spécial. Et quand vous lui dites « Tu as des yeux incroyables » ou « Tes cheveux ont un éclat magnifique », vous lui montrez que vous portez attention à ce qui fait d'elle, elle. C'est un compliment qui reste gravé. Cela rejoint aussi la philosophie stoïcienne de la conscience de soi et de l'appréciation. Les stoïciens valorisaient le fait de voir le monde pour ce qu'il est vraiment, d'apprécier les petits moments et de comprendre la nature de la beauté dans sa forme la plus honnête. Pour le stoïque, la beauté n'est pas seulement l'apparence extérieure, c'est percevoir l'unicité de chaque personne et reconnaître leur caractère dans toute sa complexité. Lorsque vous complimentez ces traits spécifiques, vous engagez avec sa beauté de manière plus consciente et intentionnelle. Ce niveau plus profond d'appréciation fait partie de la construction d'une connexion significative dans un monde qui passe souvent à côté des détails subtils. Prendre le temps de remarquer et de commenter les petites choses montre un niveau de conscience et de réflexion qui est rare. Ce n'est pas simplement dire « tu es belle », mais plutôt réfléchir à ce qui la rend spécifiquement éblouissante. C'est un compliment qui semble authentique parce qu'il repose sur une véritable reconnaissance d'elle en tant qu'individu. Et n'oubliez pas, un compliment comme celui-ci ne se limite pas à la faire se sentir bien sur le moment. Il s'agit aussi de l'aider à se sentir vue. Quand vous commentez quelque chose de spécifique, cela communique que vous appréciez la totalité de ce qu'elle est, pas seulement la façon dont elle s'intègre dans les normes sociétales de beauté. C'est une façon de dire « Tu ne te contentes pas de répondre à un standard de beauté, tu crées ton propre standard. » Cependant, rappelez-vous de rester respectueux. Bien que souligner une caractéristique comme ses cheveux, ses yeux ou ses lèvres soit agréable, soyez toujours attentif à la manière dont vous communiquez ses pensées. Il ne s'agit pas de la réduire à ses simples traits physiques. Au contraire, vous voulez qu'elle se sente célébrée dans son ensemble, la façon dont elle se tient, la façon dont elle s'exprime, et oui, les traits qui la font rayonner. Au final, ce sont les petites choses qui font une grande différence. Reconnaître et complimenter ces détails personnels, que ce soit l'éclat dans ses yeux ou la douceur de ses lèvres, lui montre que vous la voyez comme plus qu'un simple visage dans une foule. Vous la voyez pour ce qu'elle est vraiment. Et c'est ce qui rend le compliment véritablement significatif. D'accord. Avant de continuer, si tu trouves cela utile, clique sur « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec d'autres hommes qui en ont besoin. Et cela permet de garder le contenu qui suit. C'est rapide, gratuit, et ça fait vraiment la différence. Merci. Revenons à notre sujet. 6. Tu es vraiment doué dans ce que tu fais. Quand a été la dernière fois que quelqu'un t'a dit que tu étais vraiment doué dans quelque chose dans lequel tu mets tout ton cœur? Ça a une autre résonance, n'est-ce pas? Ce n'est pas un simple « bon travail » ou « bien joué », mais cette reconnaissance précise de ton engagement, de ta compétence et de ta passion. Imagine entendre quelqu'un te dire « Tu es vraiment doué dans ce que tu fais ». Ce n'est pas de la flatterie, c'est une reconnaissance authentique de tes efforts et de ton talent. Et quand tu dis ça à quelqu'un, tu offres quelque chose qui va plus loin que les compliments superficiels. Tu apprécies le travail qu'elle met dans son art, sa carrière ou ses passions. Réfléchissons à cela un instant. Qu'elle soit une artiste talentueuse, une femme d'affaires déterminée, une créative inspirée ou qu'elle excelle dans n'importe quel domaine, ce compliment lui montre que tu vois le temps, l'énergie et la concentration qu'elle consacre à ce qu'elle aime. Et ça, c'est quelque chose de spécial. Cela montre que tu la reconnais.
non seulement pour son apparence, mais aussi pour la profondeur de ce qu'elle est. Tu ne la félicites pas simplement pour sa beauté ou sa gentillesse. Tu reconnais son talent, son travail acharné et son dévouement. Je me souviens d'une époque où je travaillais sur un projet dans lequel j'avais mis toute mon énergie pendant des mois. J'étais épuisé et je commençais à douter de mes progrès. Mais un jour, un ami proche se tourna vers moi et me dit « Tu es vraiment doué pour ça, le travail que tu as fourni se voit. » Franchement, ces mots m'ont remonté le moral d'une manière que rien d'autre n'aurait pu. Ce n'était pas seulement au sujet du projet, c'était la validation des efforts, de la compétence et de la détermination que j'y avais investi. Cela m'a rappelé que ce que je faisais avait du sens et que quelqu'un le remarquait. Quand tu lui dis « Tu es vraiment doué dans ce que tu fais », tu ne te contentes pas de complimenter ses compétences. Tu lui fais savoir que son engagement n'est pas passé inaperçu. Que ce soit une chef perfectionnant une recette, une écrivaine créant sa prochaine grande histoire, ou une professionnelle gravissant les échelons dans son domaine. Ce compliment affirme que les efforts qu'elle met dans ses passions comptent. Cela lui montre que son expertise est appréciée, pas seulement par les gens autour d'elle, mais aussi par toi. Dans le contexte de la philosophie stoïcienne, cela s'inscrit dans une valeur clé du stoïcisme, la vertu à travers l'effort. Les stoïciens croyaient que la vertu, mener une vie bonne et honorable, n'était pas une qualité innée, mais quelque chose que l'on développe par un effort constant et focalisé. Quand tu reconnais le travail acharné et le talent de quelqu'un, tu reconnais l'essence même de la pratique stoïcienne, la quête de l'excellence, peu importe les circonstances extérieures. Ce n'était pas seulement une question de résultat, c'est l'engagement, la dédication quotidienne et la croissance qui découle de s'investir pleinement dans un art ou une mission. En lui disant qu'elle est douée dans ce qu'elle fait, tu l'encourages à poursuivre sur cette voie, à affiner ses compétences et à poursuivre ses objectifs avec encore plus de passion. Ce compliment ne se contente pas de flatter, il inspire, il dit « Je vois ton potentiel et je crois en ton parcours ». Ce genre de compliment est un véritable moteur, l'aidant à croire que les efforts qu'elle fournit ont un but et qu'ils ont un impact. Et n'oublions pas, ce genre de reconnaissance fait aussi autre chose. Elle construit le respect. Quand tu reconnais l'effort qu'une personne met dans son art, cela montre que tu la respectes en tant que personne ambitieuse, déterminée, avec un fort sens de l'objectif. Cela va au-delà de l'admiration superficielle pour son apparence ou son charme et plonge dans l'appréciation de ce qu'elle apporte en termes de substance. Alors, la prochaine fois qu'elle partagera quelque chose sur un projet sur lequel elle travaille ou qu'elle s'ouvrira à propos d'une passion qui la motive, n'hésite pas à lui faire savoir à quel point tu admires son talent et son travail acharné. Lui dire « Tu es vraiment doué dans ce que tu fais » n'est pas qu'un compliment. C'est un rappel qu'elle est sur la bonne voie et qu'elle a ce qu'il faut pour continuer à réussir. C'est un petit geste, mais un geste qui peut avoir un grand impact, surtout lorsqu'il est ancré dans l'authenticité et une véritable appréciation. Au fond, l'objectif est de lui faire sentir qu'elle est vue pour ce qu'elle est vraiment, pas seulement pour sa beauté ou son charme, mais pour ses compétences, son intellect et la passion qu'elle met dans tout ce qu'elle fait. Après tout, c'est cela qui la rend véritablement remarquable. 7. C'était une bonne blague. Tu es vraiment drôle. Parlons de quelque chose qui ne reçoit pas assez d'attention dans les relations. L'humour. Trop souvent, on entend parler de l'importance de l'apparence ou des intérêts communs. Mais l'humour, ce rire spontané et authentique, est tout aussi essentiel. Réfléchis un instant. Quand quelqu'un arrive à te faire rire,
il ou elle a déjà touché quelque chose de spécial. Et quand cette personne, c'est elle, c'est de la magie. L'humour n'est pas seulement une affaire d'hommes. Les femmes ont aussi leur propre sens de l'humour, et le reconnaître peut être l'un des compliments les plus personnels et significatifs que tu puisses lui faire. T'es-tu déjà retrouvé surpris par une remarque qu'elle a faite et qui t'a fait rire sincèrement? Peut-être était-ce une réplique astucieuse en plein milieu d'une conversation sérieuse. Ou alors elle a envoyé un message drôle qui t'a fait éclater de rire pendant ta journée de travail. Je me souviens d'une fois où j'avais une conversation plutôt banale, et elle a glissé une remarque sarcastique, parfaitement chronométrée, qui m'a fait rire plus fort que je n'avais ri depuis des jours. Ce n'était pas seulement la blague qui était drôle, c'était la manière dont elle l'a livrée, la confiance, l'esprit, le timing. Ça la rendait plus vivante, plus présente. Et à ce moment-là, je l'ai appréciée pour bien plus que son apparence ou son sourire. Je l'ai appréciée pour son esprit, pour sa capacité à apporter de la joie et du rire dans la conversation. Lorsque tu lui dis « c'était une bonne blague, tu es vraiment drôle », tu fais plus que lui faire un compliment. Tu lui fais savoir que tu la vois pour ce qu'elle est. Pas seulement une belle femme, mais une personne avec un esprit acéré, un sens de l'humour qui se distingue. Il s'agit de reconnaître sa personnalité de manière significative, pas juste superficielle. Réfléchis un instant. Tout le monde aime être reconnu pour ses qualités uniques, surtout celles qui sont un peu inattendues, comme l'humour. Et lorsque tu reconnais sa capacité à te faire rire, c'est une invitation à vous connecter encore plus profondément. Je sais, l'humour peut parfois être un peu délicat. Il est facile de commettre l'erreur de donner un compliment générique du type « c'était drôle ». Mais lorsque tu vas un peu plus loin et que tu lui dis vraiment « c'était une bonne blague, tu es vraiment drôle », tu es précis et ça fait toute la différence. Tu reconnais son habileté à créer de l'humour, son timing et son esprit. Tu ne ris pas juste de sa blague, tu ris avec elle et tu lui fais savoir que ce qu'elle a apporté à la conversation t'a vraiment plu. Et il ne s'agit pas seulement de la faire se sentir bien sur le moment. L'humour, quand il est partagé, a un pouvoir unique pour rapprocher les gens. Le rire est l'un des plus forts outils de connexion que nous ayons. C'est une langue à part entière. Et quand tu exprimes ton appréciation pour sa capacité à te faire rire, tu crées une expérience partagée, un moment de joie qui renforce le lien entre vous. C'est un peu comme dire « on est sur la même longueur d'onde, on se comprend ». Et ça, c'était fun. Du point de vue du stoïcisme, l'humour s'inscrit également dans l'idée de vivre l'instant présent et d'aborder la vie avec une certaine légèreté. Les stoïciens croyaient que la vie, avec ses hauts et ses bas, devait être affrontée avec calme, mais aussi avec la capacité de trouver de la joie dans les petites choses. L'humour peut être une forme de détachement par rapport à la gravité de la vie, un rappel que nous n'avons pas toujours besoin d'être sûrs ou trop intenses pour apprécier le présent. C'est une manière de naviguer à travers les défis de la vie avec un peu de grâce, nous rappelant de ne pas tout prendre trop au sérieux. Lorsque tu reconnais son sens de l'humour, tu adresses quelque chose de plus profond qu'une simple blague drôle. Tu apprécies la manière dont elle apporte de la joie et de la légèreté dans ta vie. Et en faisant cela, tu lui montres que tu valorises non seulement les grandes choses, les conversations profondes, les moments de vulnérabilité, mais aussi le côté plus léger de la vie, les moments de fun, de jeu, les instants spontanés, qui rendent une relation simple et naturelle. L'humour aide à garder les choses ancrées. Et lorsque tu partages un rire, c'est un signe que la connexion entre vous est solide. Ce n'est pas seulement une question de son apparence ou de ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle te fait ressentir.
Et lorsque tu lui dis que sa blague t'a fait rire, tu lui offres un compliment qui résonne à un niveau personnel. Tu lui montres que tu apprécies son esprit, son intelligence et la joie qu'elle apporte dans ta vie. Et n'est-ce pas ce que nous cherchons tous? Une relation remplie de connexion, de respect et de beaucoup de rire sur le chemin. Alors, la prochaine fois qu'elle fait une blague, ne te contente pas de rire. Prends une seconde pour lui faire savoir que tu apprécies vraiment son sens de l'humour. Dis-lui « C'était une bonne blague, tu es vraiment drôle ». Et observe comment un simple compliment comme celui-ci peut approfondir le lien entre vous deux. Ce sont les petites choses, après tout, qui font toute la différence. 8. Tu n'es pas comme les autres que j'ai rencontrés. D'accord, plongeons dans l'un de ces compliments qui a vraiment le pouvoir de faire la journée de quelqu'un. Et honnêtement, c'est un véritable tournant. Mais ce n'est pas n'importe quel compliment. C'est une reconnaissance profonde et sincère de ce qui la rend unique. Lorsque tu dis « Tu n'es pas comme les autres que j'ai rencontrés », tu ne donnes pas une phrase générique ni un cliché du genre « Tu es différente des autres filles ». Tu mets vraiment en avant son individualité, les qualités qui la font ressortir dans une mer de gens. Ce n'est pas une comparaison avec d'autres, c'est une reconnaissance qu'elle est unique. Dans toutes les meilleures façons possibles, je te le dis, ce compliment a un réel impact parce qu'il va au-delà de l'apparence. Tu ne parles pas de son physique, de ses réalisations, ni de quoi que ce soit d'extérieur. Tu parles de qui elle est vraiment, son essence, la manière dont elle se tient, la façon dont sa personnalité brille à travers chaque interaction. Tu lui montres qu'un monde plein de gens cherchant à se fondre dans la masse, elle se distingue pour toi de la manière la plus belle et la plus unique qui soit. Et ce genre de reconnaissance, ça fait un bien fou. Réfléchis-y. Il y a quelque chose de tellement puissant dans le fait d'être véritablement vu, n'est-ce pas? Je me souviens d'un moment où je discutais tard dans la nuit avec quelqu'un que je venais tout juste de rencontrer. On parlait de la vie, des hauts et des bas, des choses qui nous façonnent. Et à un moment donné, elle m'a regardé et a dit « Tu sais, tu n'es pas comme les autres que j'ai rencontrés. » Au début, j'ai été surpris. Mais plus j'y pensais, plus je me rendais compte à quel point ces mots résonnaient profondément. Ce n'était pas qu'un compliment, c'était une reconnaissance que ce que je suis, ce que je vis, compte, que toutes mes petites particularités, ce qui me rend différent, sont ce qui fait ma singularité. Et quand tu lui dis ça, tu fais exactement la même chose. Tu lui dis qu'elle est extraordinaire telle qu'elle est. Et voici la clé. Quand tu lui dis cela avec sincérité, tu ne fais pas qu'enflammer son ego dans l'instant. Tu la renforces. Tu lui donnes la permission d'embrasser son individualité. Dans un monde qui pousse souvent les gens à se conformer, à se ranger dans de petites cases, lui dire qu'elle est différente des autres, c'est un rappel qu'il est parfaitement acceptable d'être unique. En fait, c'est bien plus que acceptable, c'est quelque chose à célébrer. Elle n'a rien à changer en elle pour obtenir ton approbation. Elle est parfaite telle qu'elle est. Et c'est exactement pour ça qu'elle se distingue à tes yeux. Et cela ne l'aide pas seulement à se sentir bien dans sa peau. C'est aussi un moyen de renforcer la confiance. Réfléchis-y un instant. Tu partages ton admiration sincère pour qui elle est au fond d'elle-même. Pas ce qu'elle fait, ni comment elle ressemble, mais l'essence même de son être. Tu lui dis que tu apprécies l'authenticité. Et en retour, elle se sentira en sécurité pour s'ouvrir davantage, pour montrer plus d'elle-même, sachant que tu ne cherches pas qu'elle soit quelqu'un d'autre, mais que tu célèbres ce qu'elle est réellement. Maintenant, parlons un peu du stoïcisme. Les stoïciens étaient très axés sur la compréhension de ce qui nous rend uniques et sur l'acceptation de cette unicité. Par exemple,
Marc Aurèle a écrit abondamment sur l'importance d'accepter notre propre nature et de nous aligner avec ce qui est vrai pour nous. Il croyait que la vertu et la sagesse découlaient de la vie authentique, en reconnaissant nos rôles uniques dans ce monde. Lorsque tu lui dis « Tu n'es pas comme les autres que j'ai rencontrés », dans une perspective stoïcienne, tu ne fais pas qu'un compliment. Tu reconnais son individualité, son rôle dans ta vie et l'unicité qui l'a fait briller. C'est une reconnaissance de la vertu qu'il y a à embrasser notre authenticité et à laisser cette authenticité nous guider dans la vie. Alors, quand tu dis « Tu n'es pas comme les autres que j'ai rencontrés », souviens-toi que tu ne célèbres pas seulement ses petites particularités et ses différences de façon superficielle. Tu célèbres son être tout entier. Tu lui dis qu'elle n'a pas besoin d'être autre chose que ce qu'elle est pour être incroyable. Ce genre de reconnaissance peut avoir un impact durable parce qu'il parle à son cœur, à tout ce qui la rend différente et en fin de compte, à tout ce qui la rend spéciale. Et soyons honnêtes, n'est-ce pas ce que nous voulons tous ? Être appréciés pour la personne que nous sommes réellement, sans devoir prétendre être quelqu'un d'autre. Quand tu lui fais ce compliment, c'est comme si tu ouvrais la porte pour qu'elle accepte sa singularité avec plus de confiance. Tu lui dis « Je te vois tel que tu es, et c'est suffisant. » Alors, la prochaine fois que tu partages un de ces moments authentiques avec elle, que ce soit au milieu d'un rire, d'une conversation profonde ou d'un moment de calme, prends un instant pour lui dire « Tu n'es pas comme les autres que j'ai rencontrés. » Ce n'est pas juste un compliment, c'est une reconnaissance de la personne authentique et incroyable qu'elle est. Et crois-moi, c'est un compliment qu'elle n'oubliera jamais. 9. J'admire ton éthique de travail. Il y a quelque chose de véritablement puissant dans la reconnaissance du travail acharné de quelqu'un, surtout dans un monde où les gens sont souvent jugés par leur apparence ou la première impression qu'ils laissent. Mais lorsque tu prends un moment pour reconnaître l'éthique de travail de quelqu'un, tu te connectes à quelque chose de bien plus profond. Tu reconnais non seulement ce qu'elle fait, mais aussi comment elle le fait. Tu montres que tu vois les heures qu'elle consacre, les sacrifices qu'elle fait et la détermination qu'elle met dans l'atteinte de ses objectifs. Réfléchis-y un instant. Quand tu vois quelqu'un donner le meilleur de lui-même, qu'il reste tard pour perfectionner un projet, qu'il surmonte des obstacles avec ténacité ou qu'il s'efforce sans cesse de s'améliorer. Il est impossible de ne pas admirer un tel engagement. C'est ce genre de choses qui définit vraiment le caractère de quelqu'un, n'est-ce pas? Et quand tu lui dis « J'admire ton éthique de travail », tu lui fais savoir que tu apprécies non seulement le résultat final, mais aussi tout le parcours qu'elle traverse, les nuits blanches, les défis, la détermination. Je vais te raconter une petite histoire pour illustrer cela. Il y a eu une époque où je travaillais avec quelqu'un qui, aux yeux des autres, semblait avoir tout sous contrôle. Il était intelligent, charismatique et avait un talent naturel pour accomplir des choses. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement le succès qu'il avait, c'était la volonté qu'il avait de continuer, même quand ça devenait difficile. C'était comme s'il possédait une force intérieure qui le poussait à aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, un jour, je lui ai dit « J'admire vraiment ton éthique de travail. Tu te donnes toujours à fond pour faire mieux, et c'est inspirant. » Ce compliment ne portait pas seulement sur les résultats de son travail acharné. Il mettait en lumière l'effort qu'il mettait chaque jour, sans relâche. Et je pouvais voir à quel point cela comptait pour lui. C'était une reconnaissance de quelque chose de bien plus profond que des éloges superficiels. Et lorsque tu fais ce genre de compliment à quelqu'un, tu fais exactement la même chose. Tu lui montres que tu la vois pour ce qu'elle est vraiment. Quelqu'un prêt à travailler dur, peu importe les obstacles. Et voici le point clé. Complimenter son éthique de travail, ce n'est pas seulement reconnaître son investissement, cela montre aussi
que tu admires son caractère. Tu vois au-delà des apparences. Tu dis « Je vois ta détermination, ton ambition et l'énergie que tu mets pour faire avancer les choses. » C'est un compliment qui en dit long parce qu'il ne parle pas du superficiel, il parle du vrai, du cœur et de l'âme qu'elle investit dans son travail, ses rêves, ses objectifs. Quand tu reconnais cela, tu lui montres que tu valorises le processus, pas seulement le résultat. De plus, ce compliment a un effet encore plus profond. Il aide à établir une connexion plus forte entre vous deux. Il montre que vous n'êtes pas seulement intéressé par les choses superficielles, mais que vous êtes investi dans sa personne, dans ce qui lui tient à cœur et dans ce qui la motive. Vous montrez que vous comprenez ce qu'il faut pour réussir et que vous respectez le travail acharné qu'il faut fournir. Il s'agit de respect, et c'est ce qui rend ce compliment si puissant. Maintenant, élargissons notre perspective et regardons cela à travers le prisme du stoïcisme, car je pense que les stoïciens adoreraient cela. Les stoïciens valorisaient le travail dur, la persévérance et la dévotion à son art. Par exemple, Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de vivre avec vertu et but, en fournissant des efforts quelles que soient les circonstances extérieures. Pour eux, ce qui comptait le plus, c'était la manière dont on se présentait, jour après jour, avec intégrité et un sens clair du devoir. Que ce soit dans la vie publique, le travail ou la croissance personnelle. Dans la vision stoïcienne, complimenter son éthique de travail, c'est reconnaître sa vertu de la manière la plus significative. Ce n'est pas seulement ce qu'elle a accompli, c'est la façon dont elle a travaillé pour y arriver, la force intérieure qui l'a poussée en avant. Dans un monde qui valorise souvent la gratification instantanée, l'état d'esprit stoïcien nous enseigne que le véritable épanouissement vient de la croissance continue, des efforts et des progrès, peu importe combien de temps cela prend. Et lorsque vous la reconnaissez pour cela, vous montrez que vous ne valorisez pas seulement ce qu'elle fait, mais que vous respectez aussi son profond engagement envers son parcours. Ce genre de compliment est également un excellent moyen de l'encourager à continuer, à persévérer avec la même passion et la même détermination. Vous montrez que ses efforts ne passent pas inaperçus, et cela peut l'encourager à aller encore plus loin. Nous avons tous besoin de ce rappel parfois, n'est-ce pas? Entendre que notre travail compte, que nos efforts ont un sens, c'est quelque chose qui peut raviver notre flamme pour continuer. Alors, la prochaine fois que vous la verrez investir du temps et des efforts, que ce soit dans sa carrière, ses études ou toute autre facette de sa vie, prenez un moment pour lui dire « J'admire ton éthique de travail ». C'est l'un de ces compliments qui touche vraiment, car il reconnaît la personne derrière le travail, l'engagement, la détermination, la volonté. Et croyez-moi, c'est un compliment qu'elle gardera avec elle, car il va droit au cœur de ce qu'elle est et de ce pourquoi elle se bat. Ce n'est pas une simple phrase lancée à la va-vite, c'est une reconnaissance du caractère qui la distingue. Dans un monde qui valorise souvent les victoires rapides et les résultats spectaculaires, il est important de prendre le temps d'apprécier l'effort silencieux et constant qui mène à la création de quelque chose de grand. Et lorsque vous la reconnaissez pour cela, vous lui permettez de se sentir vu de la manière la plus authentique qui soit. 10. Tu sais toujours comment améliorer les choses. N'est-ce pas incroyable de rencontrer quelqu'un qui possède cette étincelle, cette capacité innée à transformer l'atmosphère autour d'elle? Je parle de cette personne qui peut entrer dans une pièce et soudainement, tout devient plus léger, plus chaleureux et d'une manière ou d'une autre, meilleur. Ce n'est pas seulement ce qu'elle fait, mais l'énergie qu'elle apporte avec elle.
Elle a cette façon unique de rendre tout plus gérable, plus agréable, ou même simplement plus positif. Lorsque tu lui dis « Tu sais toujours comment améliorer les choses », tu touches à un compliment vraiment puissant. Ce n'est pas une question de son apparence ou de ses réalisations. Il s'agit de sa présence unique. Souviens-toi d'un moment où tu te trouvais dans une situation difficile, peut-être un peu abattu ou stressé, et où quelqu'un a simplement dit ou fait la bonne chose, quelque chose de petit, mais qui a totalement changé ton état d'esprit. Ça aurait pu être un mot gentil, une remarque drôle, ou juste le fait qu'ils étaient là quand tu en avais besoin. Et tout à coup, les choses semblaient un peu plus faciles. C'est exactement de cela que je parle quand je dis qu'elle sait améliorer les choses. Elle a cette capacité presque magique d'apporter de la lumière même dans les moments les plus sombres. Et ce n'est pas juste ce qu'elle dit, c'est la manière dont elle se tient, la manière dont elle se connecte aux autres, la manière dont elle écoute. Je me souviens d'un jour où j'avais l'un de ces moments, tu sais, ce genre de journée où rien ne semble aller droit et où tu te sens un peu décalé. J'étais à une réunion, un peu perdu dans mes pensées, quand une amie est venue vers moi. Elle avait cette façon de se connecter naturellement avec tous ceux qui l'entouraient. Sans même essayer, elle rendait les gens à l'aise, détendus et vraiment entendus. Le plus drôle, c'est qu'elle ne faisait rien d'extraordinaire. Elle avait simplement cette énergie chaleureuse et positive qui transformait la pièce. Je me suis dit, « Waouh, elle vient juste de rendre tout meilleur sans même essayer. » Quand je lui ai dit, « Tu sais toujours comment améliorer les choses », elle a souri, un peu surprise. Mais c'était tellement vrai. Elle n'avait pas besoin d'être la personne la plus bruyante de la pièce ou la plus extravertie. Elle apportait juste du confort et de la positivité dans chaque espace qu'elle occupait. Et c'est quelque chose de vraiment spécial à reconnaître chez quelqu'un. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi ce compliment est aussi puissant. C'est parce qu'il va au-delà des louanges superficielles. Ce n'est pas juste une reconnaissance de son apparence ou même de son travail. Celui-ci parle directement de l'impact qu'elle a sur les gens qui l'entourent. Tu reconnais que son influence est transformative. Tu vois comment elle change l'atmosphère de manière positive, comment sa présence encourage les autres à être de meilleures versions d'eux-mêmes. Dans un monde rempli de bruit et de négativité, quelqu'un qui peut changer les choses avec quelques mots ou un sourire est rare et précieux. Voici la partie intéressante. Complimenter quelqu'un pour sa capacité à améliorer les choses est également un excellent moyen de montrer que tu apprécies véritablement sa présence. Ce n'est pas simplement « tu es jolie » ou « tu es doué dans ce que tu fais ». Ces compliments sont agréables, mais celui-ci va bien plus loin. Tu dis « je t'apprécie », pas seulement pour ce que tu fais, mais pour la manière dont tu me fais me sentir, moi et les autres. Et ça, c'est un véritable changement de jeu. Cela montre que tu remarques l'impact qu'elle a sur le monde et sur les gens qui l'entourent. Cela souligne la manière dont sa présence peut tout changer, même quand elle ne fait rien de spécial. Allons encore plus loin en analysant cela sous l'angle du stoïcisme. Les stoïciens croyaient en la puissance de la vertu, que la véritable force réside dans notre capacité à contrôler nos émotions, nos réactions, et finalement, l'environnement que nous façonnons autour de nous. Marc Aurèle, l'un des stoïciens les plus célèbres, écrivait souvent sur le fait que nous avons le pouvoir de cultiver la paix intérieure et la force. Et ce faisant, nous pouvons créer un environnement de calme et de positivité autour de nous, peu importe ce que le monde extérieur nous réserve. Dans le sens stoïque, ce compliment serait vu comme une reconnaissance de sa vertu, sa capacité à rester calme, centrée et positive, même dans des situations difficiles,
C'est un idéal stoïque d'influencer le monde autour de soi pour le meilleur, non pas en luttant contre les circonstances extérieures, mais en cultivant un état d'esprit fort, positif et réfléchi, auquel les autres ne peuvent s'empêcher d'être attirés. Les stoïciens croyaient que notre état intérieur influence directement la façon dont nous interagissons avec le monde et comment, à notre tour, nous pouvons contribuer à façonner un environnement meilleur pour tous. Lorsque tu lui dis « Tu sais toujours comment améliorer les choses », tu reconnais qu'elle incarne ce principe stoïque. Elle parvient à maintenir une influence positive, indépendamment des défis extérieurs. Elle apporte équilibre, harmonie et paix dans le monde qui l'entoure, simplement en étant elle-même. C'est aussi un rappel que, dans la vie, notre présence a de l'importance. Il est si facile de penser que nous ne sommes qu'une personne dans une foule, mais la vérité, c'est que chacun de nous a la capacité de créer des ondulations de changement. Lorsque tu complimentes quelqu'un pour avoir amélioré les choses, tu reconnais que sa présence a un but, elle compte. Et dans ce moment, tu ne fais pas seulement monter sa confiance en elle, tu l'encourages aussi à rester fidèle à elle-même et à continuer de diffuser cette positivité, parce que le monde en a besoin. Alors, la prochaine fois que tu es en sa compagnie et que tu ressens ce changement, ce moment où l'ambiance s'éclaire et tout semble s'améliorer, ne retiens pas tes mots. Dis-lui, tu sais toujours comment améliorer les choses. Parce que honnêtement, il n'y a pas de plus beau cadeau que de savoir que ta présence peut avoir un effet aussi profond et positif sur le monde qui t'entoure. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. En terminant cette exploration de l'art des compliments significatifs, réfléchis à ce que tu viens d'apprendre. As-tu découvert de nouvelles façons de montrer de la reconnaissance dans tes relations? Prends un moment pour partager tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Ton retour aide à créer une communauté de sagesse partagée et de soutien. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour encore plus de contenu éclairant. Continuons à construire des connexions significatives basées sur la compréhension et le respect. Merci de regarder.